Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui, je vous parle de Novembre. J'ai reçu un coup de téléphone pour une autre livraison d'armes. Tout est lié. C'est quoi son nom? Personne ne le connaît, on n'a rien sur lui. Comment vous l'avez récupéré l'adresse? Je l'ai suivi. Vous avez travaillé en dehors de toute procédure. Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi j'ai besoin de toi. Comment c'est possible que vous n'ayez rien? Ça fait 3 jours maintenant. Novembre est le nouveau long-métrage de Cédric Jiménez après Bac Nord sorti en 2021 qui, je le rappelle, est une fiction. En dehors de toutes les polémiques et récupérations politiques dont il a fait l'objet, nous pouvons prendre un petit peu de recul aujourd'hui depuis sa sortie pour rappeler que ce film est tiré de faits réels, avec donc des éléments véridiques et d'autres romancés ou exagérés. Énergique, efficace et porté par de brillants acteurs, voyez Bac Nord pour vous faire votre propre avis. Mais surtout, je vous invite à écouter ou réécouter mon épisode de podcast qui lui est consacré. Oui, je fais ma propre pub, et alors? En tout cas ici, Novembre traite des attaques du 13 novembre de Paris, puis se focalise ensuite sur la traque des survivants du commando en fuite. Cédric Jiménez a souhaité davantage raconter l'onde de choc que le choc lui-même, et c'est un parti pris qui se révèle gagnant car il évite tous les écueils dans lesquels il aurait pu se complaire, comme par exemple le sensationnalisme à outrance, ou encore l'émotion trop lourde et significative. J'avoue être allé à la séance ciné avec le couteau entre les dents, et j'en suis ressorti, la fleur au fusil, car le réalisateur fait preuve de beaucoup d'humilité, et nous sentons bien qu'il essaye de coller à la réalité au maximum. Par principe de précaution, certains faits sont adaptés afin de ne pas porter préjudice à l'instruction, et quelques libertés sont prises sur les personnages pour protéger les femmes et les hommes qui travaillent sur le terrain. Signe aussi donc de son attention particulière, c'est que ce film sort après le verdict du procès tant médiatisé. D'ailleurs, un carton avertit le spectateur de ses décisions de jugement à la toute fin. Je trouve ça plutôt bienvenu. Mais alors, toutes ces considérations, c'est bien, vous allez me dire, mais qu'est-ce que nous apporte le visionnage de ce film seulement 7 ans après les attentats? Alors, tout d'abord, il nous ouvre les portes des services antiterroristes français, et le scénariste Olivier Demangel et le réalisateur Cédric Jiménez ont tous les deux collaboré avec ces organisations très secrètes pour leur script. On suit alors le travail extrêmement difficile des enquêteurs, car il leur est primordial de trouver les bonnes informations sur le terrain, de les partager efficacement avec toutes les équipes, mais aussi de respecter les procédures. Alors qu'ils baignent dans un chaos total à la suite des attentats, de nombreuses pistes sont ouvertes et certaines n'aboutiront à rien. Les officiers de police sont très vite dépassés par la situation et l'histoire raconte bien les manquements qui sont venus gripper l'investigation. Mais l'idée ici n'est pas de les accabler ou d'émettre une critique du déroulement de l'enquête, bien au contraire. La caméra étant au plus près des personnages, nous sommes à leur contact et nous éprouvons la pression politique, médiatique et celle de l'opinion publique qu'ils subissent, car 2 des terroristes sont toujours en fuite et qu'ils peuvent récidiver à tout moment. Il leur faut alors garder la tête froide et rester méthodique, alors qu'ils sont sur le qui-vive 24 heures sur 24, et ce, sans interruption. On retrouve un casting 5 étoiles de comédiens tous très concernés, peut-être trop, comme Jean Dujardin qui se regarde un peu trop jouer à mon goût, mais ce n'est pas si grave car Anaïs de Moustier incarne avec beaucoup de force son personnage, nous avons beaucoup d'empathie pour elle, ainsi que pour le personnage joué par Lina Coudry, qui tire son épingle du jeu dans un rôle vraiment très casse-gueule. Quant à Sandrine Kiberlin et Jérémy Régnier, ils sont tous les deux très justes et saisissants. Enfin, le rythme intense et soutenu du film nous captive durant près d'1h50, l'action se déroulant majoritairement durant les quelques jours qui suivent ces crimes, elle se retrouve alors comprimée, chaque minute compte face à cette menace constante, et Cédric Jiménez démontre encore une fois sa capacité à créer des séquences remplies de tension, notamment les séquences d'interrogatoire.
Nous sommes pris d'une combinaison d'émotions très variées et chacun aura la sienne. Pour ma part, j'ai ressenti un mélange de colère, de tristesse et d'impuissance qui ont ravivé en moi ces moments douloureux que j'ai vécus sur Paris. À l'époque, j'étais encore étudiant et j'habitais dans la capitale. Ce soir-là, je retrouvais des amis dans un appartement. Nous étions tous sous le choc et extrêmement inquiets pour nous et nos proches. De nombreuses victimes avaient notre âge, comme Marie Loche. Elle avait 23 ans et elle était une jeune diplômée de la même école que moi. Nous ne nous connaissions pas, mais nous partagions sans le savoir des valeurs communes. Nous fréquentions les mêmes lieux. Je tiens à dédier cet épisode à elle et toutes les autres victimes des attentats du 13 novembre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.